Dany Cohn-Bendit, bonjour Dany. Bonjour Thomas. Demain, pavoisons notre maison, nos appartements, nos façades de drapeaux bleu, blanc, rouge. C'est la consigne donnée par François Hollande, répétée par le porte-parole du gouvernement, reprise en boucle par Manuel Valls. Et j'avais envie d'avoir votre sentiment là-dessus, Dany, parce que moi, j'ai pas de drapeau français à la maison, mais je ne me sens pas moins solidaire, pas moins touché, pas moins ému. Écoutez, je vais être pour une fois prudent, mais je suis sceptique. Je suis sceptique parce que je comprends que s'il y a une commémoration demain, par exemple, on fasse appel et on fasse une vraie minute de silence dans toute la France avec des sirènes pour dire voilà, nous sommes tous solidaires avec les victimes des attentats. Mais le drapeau français comme ça, il y a une surenchère maintenant des drapeaux. Alors je comprends que la gauche au pouvoir ne veut pas laisser le drapeau à un parti politique quelconque, etc. Tout ça c'est vrai, mais aujourd'hui, les morts, ils ne sont pas morts pour la France. Ils sont morts pour un mode de vie. Ils sont morts parce qu'ils voulaient vivre d'une certaine manière. Et je trouve qu'il faut trouver une autre manière civile de commémorer ensemble tous ceux qui vivent en France, d'être solidaires avec les victimes. Et le drapeau français me paraît quelque chose d'inadéquat. Ou alors il faudra aller jusqu'au bout si on veut vraiment refaire le drapeau français, alors faisons comme les Américains, est-ce qu'on veut tous les matins à l'école, on salue le drapeau, de la montée du drapeau, etc. Est-ce qu'on veut cela? Allez, il faut le dire, mais il faut aller jusqu'au bout de sa pensée. Je serais encore plus sceptique. Bon, alors il n'est pas question de remettre en cause la sincérité de ceux qui auront un drapeau français demain, mais où s'arrête la solidarité et où commence la récupération politique? Il ne faudrait pas qu'on nous remette le drapeau à toutes les sauces, comme il y a quelques mois, quand François Hollande ne pouvait pas finir une phrase sans parler de l'esprit du 11 janvier, non? Oui, je crois. On est à 10 jours des élections. Exactement, je veux dire, aujourd'hui, les Français sont solidaires et on voit que quand l'équipe de France joue en football, il y a beaucoup de drapeaux français. Donc tout ça, il y a une normalisation. Et aujourd'hui, dans cette optique, je dis pas qu'on instrumentalise politiquement, mais en fait, on essaye sur cet événement. On exagère, voilà, pour dire la chose le plus simplement. Donc, il faut redescendre sur terre aujourd'hui, trouver des formes civiles, et le drapeau français, c'est une expression extraordinaire. Et deuxièmement, la suspicion. Qui ne sort pas son drapeau pour des raisons X, Y, Z, c'est un mauvais Français? C'est aussi une question. Vous ferez quoi, vous, pendant l'hommage national demain, Dany ? Demain, je suis à un tournage, je tourne dans un petit film, donc je tournerai et j'aurai une pensée. Je veux dire, on y pense tout le temps. Il faut aussi exagérer. Il faut pas exagérer. Il y aura des millions de Français qui vont travailler. Mais il faut pas qu'il y ait de contresens. Faut pas dire Dany, il s'en moque complètement. C'est pas vrai. Vous êtes très affecté. Moi, je le vois tous les matins depuis une semaine par ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, voilà, il y a une commémoration et c'est très bien. Ça sera retransmis, etc. Mais on ne met pas, et c'est pour ça que je répète, si on veut vraiment que tout le monde participe, c'était le moment de la minute de silence, mais avec une sirène pour que tout le monde se recueille une minute dans toute la France. Ça aurait été un geste beaucoup plus fort.